Ok, aujourd'hui parlons de l'apostrophe S possessif en anglais. Ça permet de dire que quelque chose appartient à quelqu'un. Par exemple, Z-On, c'est la chaîne de Z. On dira que c'est Z's channel. Ici, vous avez donc apostrophe S juste après Z pour dire que c'est AZ. Vu comme ça, c'est assez simple, mais ça vient avec plein de petites règles et de nuances. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur un cas particulier. Que se passe-t-il lorsque le mot qui vient avant apostrophe S se termine par un S ? Eh bien, les Anglais ne sont pas tous d'accord sur ce qu'il faut faire exactement dans ce cas-là, mais je vais vous dire ce qui semble être les bonnes règles en général. Tout d'abord, voyons les mots qui sont simplement au singulier, mais qui terminent par un S, comme par exemple boss ou class. Dans ces cas-là, c'est simple, on fait comme d'habitude. On rajoute apostrophe S. Sauf qu'ici, il y aura une différence de prononciation. Si par exemple je parle du chauffeur de ce bus, je dirais this bus's driver. Ici, on a donc une syllabe supplémentaire. Le apostrophe S se prononce is, comme si c'était IZ. Bus devient buses. Donc quand un mot est au singulier et finit par un S, on rajoutera bien apostrophe S et ça se prononcera is. What's in the case? My boss's dirty laundry. My MySpace, 38 friends. Kick-Ass's MySpace, 16,000 and counting. Ok, on a vu les singuliers, maintenant parlons des pluriels. Et donc quand on a un pluriel mais qu'on veut rajouter le possessif, on mettra juste une apostrophe et le mot se prononcera pareil. Donc par exemple, les jouets de ces enfants, ça se dira these kids' toys. Il y a juste une apostrophe après kids, mais le mot se prononce pareil. Donc quand un mot au pluriel se termine par un S, on ajoute simplement une apostrophe et le mot se prononce pareil. Everybody and their mums is packing round there. Like who? Farmers. Who else? Farmers' mums. How do you know they're all female? Or does somebody go out in the park and pull up the dinosaur skirts? We control. Had my first school dance. Oh, thank you. It was Sadie Hawkins, so girl's choice. Oh. What, nobody picked you? It was girl's choice. Et le dernier cas, ce sont les noms propres. Dans les 4 extraits que je vais passer, si vous écoutez bien, il y a le son is après chaque nom propre. Mais la seule différence, c'est que dans les sous-titres des 2 premiers extraits, il y avait apostrophe S. Alors que dans les sous-titres des 2 suivants, il y avait juste une apostrophe. Et pourtant, c'est prononcé à chaque fois is. Donc moi là, je vais faire la même chose, mettre apostrophe S dans les 2 premiers extraits et juste une apostrophe dans les 2 suivants. Mais sachez qu'il n'y a pas vraiment de règle. La prononciation c'est is, mais à l'écrit ça peut être apostrophe S ou juste apostrophe. Toombs is phone. I'll surrender, but only if you guarantee Lois his freedom. Do you believe in God? Never met him. Yeah, well, I do. And I love Jesus' style, Did you lose your way while I was gone? Are you still Charles's Raven? Mais même avec ce qu'on vient de voir, des fois, il y aura simplement une apostrophe et la prononciation ne changera pas. Il n'y aura pas le is. Ça a l'air d'être moins courant, mais ça l'est assez pour que ça soit perturbant. Yeah. This is Jack Jeeb's spot. He buys from chain snatchers. He doesn't even sell guns. Really? What's happening? Hades' deal is broken. Et voilà pour apostrophe S, et sur ce je vous dis à demain.